ជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅមន្ទីរពេទ្យសៀមរាបខ្ញុំឈ្មោះ Patrick Jouot ខ្ញុំជាទូជាបារ៉ង់ Mon parcours de médecin va être traduit par mon ami Siem Danit. Dans mon parcours de médecin, je suis d'abord dans un hôpital en France, médecin réanimateur et médecin d'urgence, et ensuite je deviens médecin de famille. Et puis, un jour, je découvre l'ostéopathie et je deviens médecin ostéopathe et j'enseigne l'ostéopathie depuis 25 ans. Je suis venu au Cambodge pour la première fois en 2005. C'était dans le 2005. Oui, il y a 20 ans. C'était dans le cadre d'une aide apportée avec des confrères à l'hôpital de Prévang. Et dans la suite de ces actions, j'ai eu l'opportunité de commencer à travailler avec les gestes ostéopathiques auprès des enfants de l'orphelinat de Prévang. Et petit à petit, au fil des années, une action d'ostéopathie s'est construite auprès des enfants orphelins, puis auprès des enfants en situation sociale délicate. Tout ceci nous a amené à organiser notre action, qui dans un premier temps a été une action menée par une ONG internationale d'origine française, qui s'appelle Doc Ostéocam. Qui a travaillé au Cambodge jusqu'en 2020. Avec des équipes de bénévoles françaises, nous avons porté des soins dans des lieux d'enfants défavorisés, dans des lieux d'accueil d'enfants avec handicap. Et nous avons souhaité transmettre notre savoir-faire ostéopathique à nos confrères du Cambodge. C'est ce qui a été fait entre 2016 et 2020 à l'hôpital Calmet de Phnom Penh. C'est également ce que j'ai eu l'occasion et l'honneur de faire dans le cadre du programme international à l'Université des sciences de la santé de Phnom Penh. En France, j'enseignais à l'Université de Bordeaux dans le cadre du DIU d'ostéopathie. Et dans une école privée d'ostéopathie dans le sud de la France. Toujours dans l'idée de transmettre ce que nous savons faire, de transmettre nos gestes, après la pandémie, nous avons suscité la création d'une ONG cambodgienne qui s'appelle Hata Wichesa.
Cette ONG, dirigée et animée par des Cambodgiens, par des locaux, a repris le travail de Doc Osteocam et agit toujours auprès de l'enfance défavorisée, auprès des communautés et également a la chance de diffuser plus largement l'enseignement. De ce fait, depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, nous portons cet enseignement dans 6 établissements au Cambodge, dont le vôtre. Depuis 2022. Donc je remercie le docteur Tiden d'avoir organisé cette conférence aujourd'hui qui nous permet de partager avec vous des informations sur ce qu'est l'ostéopathie et à quoi ça sert. Mais avant d'entrer dans ce sujet diagnostique et thérapeutique, je souhaite que Siamdanit, Monsieur Siamdanit, présente en quelques mots, vous présente l'association, l'ONG Hata Wichasa. L'ostéopathie utilise une notion de globalité du corps, a un outil, les mains, et utilise une fonction sensorielle, le toucher. L'ostéopathe, pour être efficace et comprendre ce qu'il fait, doit utiliser 3 éléments, 3 items qui sont la base de l'ostéopathie. Les 3 mots qui définissent l'anatomie sont qui définissent l'ostéopathie sont premièrement l'anatomie, deuxièmement l'anatomie, troisièmement l'anatomie. Je vous invite avec moi à découvrir ce qu'il y a derrière ces 3 termes anatomie. La première chose à connaître dans ce métier, c'est lorsque l'on pose les mains sur un corps, qu'y a-t-il? Quels sont les éléments qui sont présents entre nos mains? Quels sont les éléments au niveau du ventre? Connaissance de tous les organes. Quels sont les éléments au niveau du rachis cervical, au niveau du nez, de la bouche et de la gorge? De même, au niveau de la tête, c'est connaître les éléments que l'on touche, les éléments osseux, mais savoir qu'à l'intérieur, il y a une enveloppe et encore à l'intérieur, il y a un viscère qui est le cerveau.
La connaissance précise de ces organes entre nos mains est associée à un deuxième élément anatomie qui est la physiologie. À quoi sert l'organe ou la région du corps que l'on touche? Il peut s'agir d'un mouvement comme un membre ou le rachis. Il peut s'agir d'un mouvement mécanique comme pour un membre ou le rachis. Il peut s'agir du flux vasculaire pour le cœur et les artères. Il peut s'agir de tout le fonctionnement du système nerveux central et périphérique. Donc lorsque nous posons nos mains sur un corps vivant, c'est le deuxième aspect de l'anatomie, la question que nous posons, c'est comment chacune de nos mains communique. Quelle est l'activité qu'il y a entre nos mains? Y a-t-il un mouvement ou y a-t-il une physiologie équilibrée? Tu relis le titre, comment les mains communiquent. Deuxième anatomie. Oui. Le deuxième point anatomie correspond à la mécanique du corps. La mécanique. Aussi bien la mécanique des mouvements des bras et des jambes, la mécanique du rachis, et une mécanique plus subtile perçue par les mains de l'ostéopathe que sont les mouvements de la respiration. L'activité d'un corps vivant est constante et un mouvement d'inspiration et d'expiration se produit entre 18 000 et 22 000 fois par 24 heures. Par exemple, ce bébé que j'ai dans mes bras, entre la main qui est derrière sa tête et la main qui est derrière son bassin, la question que je me pose est que se passe-t-il entre mes mains? Et entre mes mains, il y a son thorax. Si le mouvement thoracique est transmis correctement à ma main qui est sur la tête et à ma main qui est sur le bassin, ce bébé va bien. S'il y a des anomalies, quelles qu'elles soient, sur ce bébé, sa respiration est perturbée et mes mains ne communiquent pas correctement. Donc je vous ai parlé de l'anatomie descriptive des organes, j'ai évoqué l'anatomie de la mécanique et de la physiologie du corps, 1 et 2, et la physiologie. Je vais vous parler du troisième anatomie. Le troisième élément anatomique correspond à la croissance, à la réparation et au renouvellement des tissus du corps vivant. La croissance du corps vivant débute
dans la période où nous sommes un embryon, ចឹងទម្រង់នៃការកកើតគឺដំបូងឡើងទម្រង់អង្គយងក៏ដូចគាត់រូបគាត់ ici nous avons un embryon humain de la première semaine de sa vie. ចឹងបើសិនជាអង្គយងរបស់មនុស្សនៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ Et ici, c'est un embryon de la deuxième semaine de sa vie. ចឹងនេះជាសប្តាហ៍ទី2នៃការកកំណើត Entre les deux, aucune ressemblance. ចឹងនៅចន្លោះមួយសប្តាហ៍ទី1និងសប្តាហ៍ទី2គឺខុសគ្នាស្រុង Entre les deux, que s'est-il passé? C'est un événement que l'on appelle la gastrulation. ចឹងចន្លោះពេល2សប្តាហ៍ហ្នឹងគឺមានការមួយថាgastrulation. C'est juste pour vous montrer qu'en quelques jours, quelques heures, un corps vivant est capable de transformations très importantes. ចឹងនៅចន្លោះពេលតែ2-3ថ្ងៃទេគឺបំលាស់បដូររបស់ទីគឺខុសគ្នា Et de façon moins rapide, au fil du temps, cet organisme va se développer, croître et devenir le corps que nous sommes aujourd'hui. ហើយការវិវត្តន៍ហ្នឹងរហូតគឺលឿនរហូតដល់អាចមានរូបរាងទៅជាមនុស្សពេញលេញដោយសពថ្ងៃ Au cours de la vie, il y a des événements, des traumatismes qui nécessitent des réparations. ហើយក៏វាដល់សពថ្ងៃហ្នឹងក៏ត្រូវមានសកម្មភាពហ្នឹងដើម្បីជួសជុល Et qui, de façon naturelle, physiologique, sont également soumises au renouvellement de toutes les cellules de notre corps. ហើយក៏វាមានការកើតឡើងជំនួសទៅលើកោសិកាចាស់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើង À titre d'exemple pour une réparation, voici deux images de cicatrices. Une cicatrice chirurgicale, une cicatrice post-traumatique. ចឹងក៏បង្ហាញដែរពីការពីស្លាកស្នាមដែលកើតឡើងដោយការវះកាត់និងស្លាកស្នាមដែលកើតឡើងដោយការជួបគ្រោះថ្នាក់ Les mains en ostéopathie vont travailler sur ces cicatrices et vont aider à un renouvellement plus rapide cellulaire et donc à une guérison plus rapide. ចឹងខាងអ្នកជំនាញអូស្តេអូប៉ាទីនោះក៏អាចជួយសម្រួលច្រើនទៅលើការវិវត្តទៅលើការជួយជួសជុលកោសិកាគាត់មានបញ្ហានឹងបានលឿន Le travail que nous faisons nécessite avant tout geste de faire un diagnostic ostéopathique. C'est la première leçon que nous apprenons à nos élèves. ចឹងគឺការងារទី1ដែលចាប់ផ្ដើមគឺប្រមូលព័ត៌មានទាំងអស់ពីអ្នកជំងឺ Le diagnostic consiste à faire une anamnèse, connaître l'histoire des symptômes qui justifient la consultation. ចឹងតបពីទួលមកព័ត៌មានយើងនឹងវិភាគយើងនឹងយល់ពីអ្វីដែលកើតឡើងជាមួយគាត់ À analyser les informations que nous captons et ensuite à être capable de les utiliser dans une décision thérapeutique. ចឹងអ្វីដែលគាត់រៀបរាប់មកយើងអាចដឹងអាចយល់ពីអ្វីដែលយើងត្រូវដោះស្រាយការងារហ្នឹងជាមួយគាត់ Ce diagnostic en ostéopathie se fait par exemple avec un test que l'on appelle test en 12 points. ចឹងការងារដែលការធ្វើតែរោគវិនិច្ឆ័យហ្នឹងគឺអាចមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចទាំង12ដែលធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរបស់គាត់ C'est un examen manuel de l'ensemble du corps qui commence aux pieds, aux chevilles et qui se termine à la tête. គឺជាការធ្វើតេស្តដោយប្រើប្រាស់តែដៃទេក្នុងការធ្វើតេស្តចំណុចទាំង12ហ្នឹង Et qui permet de comprendre comment fonctionne le corps par rapport aux symptômes présentés par le patient. ចឹងបន្ទាប់ពីតេស្តទាំង12ចំណុចហ្នឹងយើងគាត់អាចដឹងច្រើនអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងឬក៏កន្លែងដែលគាត់ជួបមានបញ្ហា Ceci permet d'identifier correctement le traumatisme ou la raison de la douleur. ចឹងយើងអាចដឹងហើយអាចដឹងពីហេតុផលឬពីកន្លែងដែលកើតមាននៃការឈឺ Par exemple, un jour à ma consultation, j'ai eu une dame de 51 ans qui souffrait d'une sciatique droite. ថ្ងៃមួយមានអ្នកជំងឺម្នាក់អាយុស្ត្រីម្នាក់អាយុ51ឆ្នាំគាត់មកប្រាប់គាត់ថាគាត់មានបញ្ហា sciatique ខាងស្ដាំ Elle souffrait de cette sciatique et j'ai écouté sa souffrance, j'ai écouté sa demande
Et avant de faire tout geste ostéopathique, j'ai utilisé ce test pour comprendre comment fonctionne son corps par rapport à sa sciatique droite. អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការរៀបរាប់របស់អ្នកជំងឺគាត់ក៏បានធ្វើតេស្តហើយគាត់ធ្វើតេស្តទាំងអស់គាត់ក៏បានយល់ដឹងអំពីតើគ្រូប្រាណរបស់គាត់នឹងដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច Et lorsque j'ai fait mon test diagnostique en 12 points, la région du corps qui m'est apparue la plus tendue, la plus rigide, la plus dure, អញ្ចឹងគាត់តបពីធ្វើតេស្តទាំង12ចំណុចគាត់រកឃើញចំណុចដែលវាមានភាពតានតឹងដែលវាមានភាពរឹង se situait dans la zone à gauche au niveau de son bassin et au niveau de sa jambe gauche. អញ្ចឹងគាត់ដឹងថាផ្នែកដែលជាប់តានតឹងគឺនៅផ្នែកខាងឆ្វេងវិញ Cette dame avait mal à droite. អ្នកជំងឺគាត់ថាគាត់ឈឺខាងស្ដាំ Le blocage diagnostiqué était à gauche. តែការជាប់ទាំងគឺនៅខាងឆ្វេងវិញ Est-ce que vous avez une idée du diagnostic qui est apparu? តើលោកអ្នកគ្រូមាននិមិត្តយ៉ាងម៉េចវិញ J'ai demandé une radio, bien sûr, etគាត់ស្រាវសូមឲ្យទៅថត le diagnostic qui a été posé était celui d'une coxarthrose gauche. Coxarthrose gauche, arthrose de hanche. ស្ដាប់វិញ C'est ça? Coxarthrose gauche. Cette dame souffrait de la jambe droite parce qu'il y avait une coxarthrose gauche. អញ្ចឹងដោយសារគាត់មានបញ្ហាសម្រាប់គៀខាងឆ្វេងធ្វើឲ្យគាត់មកឈឺខាងស្ដាំ La coxarthrose a été opérée, chirurgie, គាត់បានវះកាត់ prothèse, លោទៅឡា et cela a soulagé la sciatique de la patiente. ហើយគាត់កាប់ធ្វើការវះកាត់រួចរាល់ហើយខាងជើងខាងគាត់មានបញ្ហានេះក៏វាបាក់ J'ai une autre histoire à vous raconter en consultation d'un homme de 51-52 ans ហើយគាត់ក៏មានរឿងរ៉ាវផ្សេងទៀតជាមួយអ្នកជំងឺម្នាក់ប្រុសម្នាក់ដែលមានអាយុ51 ឆ្នាំ qui est venu me voir lui aussi avec une sciatique droite. អញ្ចឹងគាត់ក៏មានបញ្ហាជាប់សរសៃខាងស្ដាំដែរ Le territoire de sa douleur sciatique était typique d'une sciatique L5. អញ្ចឹងការងារជាប់សរសៃរបស់គាត់គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឆ្អឹងចង្កេះទី5 Sans aucun déficit neurologique, sans déficit nerveux. ហើយ Tiden, viens. Donc diagnostic sciatique L5 sans déficit neurologique. អញ្ចឹងគាត់រកទៅឃើញថាគាត់មានសញ្ញារបស់សៀតិកគាត់អឺសែកប៉ុន្តែអត់មានទូទៅមានអីទេ Ce monsieur avait déjà pris des traitements médicamenteux, avait déjà eu de l'imagerie, des images scanner et IRM. តែគាត់បានឲ្យជំងឺនឹងទៅថត EM ថត scan Il avait déjà vu certains de mes confrères en ostéopathie pour soigner sa sciatique. គាត់ក៏បានឲ្យអ្នកជំនាញអូស្តេអូប៉ាទីនឹងធ្វើការព្យាបាលគាត់ដែរ Dans chaque cas de figure, il était soulagé 24 heures, 48 heures et la sciatique revenait sans cesse. ហើយបន្ទាប់ពីការទទួលសេវាមកគាត់ក៏ធូរស្រាលប៉ុន្តែបានតែមួយថ្ងៃពីរគាត់ត្រឡប់មកចឹងវិញ Lorsque j'ai fait mon test diagnostic, qui est un test comme un scanner avec les mains, ចឹងពេលគាត់ធ្វើតេស្តជាមួយដៃរបស់គាត់ទៅចំណុចទាំងអស់ហ្នឹង le point le plus dur, le plus douloureux, le plus tendu qui m'est apparu se situait ici. ចឹងបន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តគ្រប់ចម្ងាយទាំងអស់មកកន្លែងដែលជាប់ជាខ្លាំងបំផុតគឺនៅផ្នែកខាងលើវិញ Au niveau de la bouche. ចឹងនៅផ្នែកតំបន់មាត់ À la limite, même malgré la sciatique, le bassin était quasi normal. ចឹងនៅផ្នែកតំបន់ខាងប្រសាទហ្នឹងគឺធម្មតាទេតែបញ្ហានៅខាងមាត់ខាងលើ Imaginez-vous quelle a été ma décision. តើលោកគ្រូគិតថាម៉េចវិញ Qu'auriez-vous fait à ma place? តើលោកគ្រូអាចធ្វើអីខ្លះចំពោះខុសពីជំនាញរបស់គាត់ Mon diagnostic montre que le problème est là. ចឹងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរបស់គាត់គឺរកឃើញតែនៅផ្នែកខាងលើ Ici, il y a la bouche et les dents. មានមាត់និងមានធ្មេញ
J'ai demandé à ce monsieur d'aller consulter son dentiste en urgence. អញ្ចឹងគាត់ស្នើសុំឲ្យអ្នកជំងឺទៅពិនិត្យមាត់ធ្មេញរបស់គាត់ Il a accepté. Le dentiste a consulté ce monsieur. អញ្ចឹងអ្នកគ្រូពេទ្យធ្មេញគាត់ក៏បានធ្វើការព្យាបាលជាមួយគាត់ En l'examinant, il a trouvé quelque chose de sensible au niveau d'une couronne dentaire. Couronne. Et lorsque le dentiste a enlevé la couronne, il y avait sous cette couronne un abcès qui s'est perforé spontanément. អញ្ចឹងក៏មានធ្មេញគាត់មានបញ្ហាហើយមានអាប់សាយនៅក្នុងហ្នឹង Et sur le fauteuil du dentiste, à l'instant où l'abcès s'est perforé, la douleur sciatique a disparu. អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការធ្វើការព្យាបាលទៅលើអាប់សាយធ្មេញរបស់គាត់នៅខាងលើហ្នឹងអាចជាកេះរបស់គាត់ហ្នឹងបាត់ឈឺដោយខ្លួនឯង Ceci pour vous montrer que les mains de l'ostéopathe doivent faire des diagnostics qui parfois concluent à un traitement manuel, mais parfois concluent à référer vers un autre confrère. អញ្ចឹងការធ្វើតេស្តរបស់គាត់ដោយប្រើប្រាស់តែដៃទៅលើចំណុចទាំង12ហ្នឹងគឺគាត់អាចដឹងថាកន្លែងតំបន់កន្លែងណាចូលគាំងហើយការងារហ្នឹងត្រូវជាការងាររបស់គាត់ត្រូវអនុវត្តឬក៏គាត់ត្រូវទេការងារហ្នឹងឲ្យទៅអ្នកជំនាញសុខាភិបាលផ្សេងទៀតក្រៅពីគាត់ កន្លែងនេះចង់បញ្ជាក់ថាម៉េចថាគាត់ឈឺកន្លែងណាមិនប្រកបថាមូលហេតុហ្នឹងនៅកន្លែងនោះទេអញ្ចឹងត្រូវការពេលខ្លះយើងដោះស្រាយខាងពេទ្យហើយអត់ធូរអាចឲ្យពួកគាត់រកមូលហេតុអីដែលធ្វើឲ្យគាត់ឈឺហ្នឹងគ្រូចឹងចង់សួរថាករណីអញ្ចឹងគាត់បានករណីឲ្យឈឺអ្នកតបថ្មិញពីប្រមាណតែយើងធ្វើឲ្យស្ដាប់ផងថ្មិញពីប្រមាណថ្មិញមានចំនួនវាពីបាទVous demandez qu'est-ce que vous savez beaucoup d'expérience sur ce problème et veut comment identifier quel numéro de dents qui peut donner les symptômes sciatiques. Alors, merci pour votre question, elle est importante. Merci pour sa question qui est importante. Il n'y a pas de réponse à l'identification du numéro de la dent qui va déclencher la sciatique. La réponse est dans la connaissance d'une connexion anatomique, neurologique entre le nerf trijumeau, le rachis et la présence du noyau du nerf trijumeau tout le long du rachis. Le nerf numéro 5, le nerf crânien numéro 5, trijumeau, est celui qui innerve toute la bouche, les gencives et les dents. C'est le nerf préférentiel d'une sensorialité particulière qu'on appelle la nociception. Le nerf trijumeau est le dénominateur commun de tous les messages de la douleur. Et comme à l'intérieur du corps, tout est connecté, il n'y a pas une cellule qui fasse quoi que ce soit sans que l'ensemble des autres cellules ne soient informées. Le nerf trijumeau informe toutes les cellules du corps dès qu'il y a un problème.
Est-ce que j'ai répondu à la question? ឆ្លើយសំណួរទៅពុកបាននេះបានហើយ Y a-t-il d'autres questions? Je voudrais parler maintenant de l'indication principale de l'ostéopathie qui est la gestion des traumatismes. ចឹងគាត់ស្គាល់បន្តទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយ៉ាងទីtraumatisme. Dans la gestion des traumatismes, les questions à poser sont quand est survenu l'événement traumatique? Comment était la vie à ce moment-là? Pourquoi cet événement a eu lieu? ចឹងការងារដែលសំខាន់បំផុតគឺការធ្វើការសួរនាំទៅលើអ្នកជំងឺថាការកើតឡើងតាំងពីពេលណាហើយកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេចហើយហេតុអី De façon simple, il y a en premier lieu les traumatismes chocs, l'accident, la chute, l'accident de moto, la chute dans les escaliers, la chute dans la salle de bain. ចឹងការងារទី1នៃការប៉ះទង្គិចគឺការងារគ្រោះថ្នាក់ដូចជាមានការដួលការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ការប៉ះទង្គិច Le traumatisme choc est facile à soigner. ចឹងការប៉ះទង្គិចដែលមានហ្នឹងវាងាយស្រួលក្នុងការផ្ដល់ការព្យាបាល Il suffit de savoir mettre les mains au bon endroit, de comprendre le trajet du choc et le traitement va être enclenché avec l'apprentissage des gestes ostéopathiques que nous avons. ចឹងការងារដែលត្រូវផ្ដល់ការព្យាបាលគឺចំណាក់ឲ្យទៅលើតំបន់ដែលមានបញ្ហាយល់ពីចលនារបស់វាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចលនារបស់ហ្នឹងហើយអាចសម្រួលចលនារបស់ហ្នឹងឲ្យវាមកពីបរិយាវិញ Plus compliqués sont les traumatismes de développement, ceux qui se développent depuis l'enfance. ចឹងបញ្ហាដែលពិបាកគឺបញ្ហាដែលជួបគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងពេលលូតលាស់ក្នុងពេលវិវត្តន៍ C'est ce que l'on appelle en langage de pédiatre les expériences d'adversité de l'enfance. Experience child adverse. C'est une succession de traumatismes de l'enfance que nous connaissons avec nos mains dans les centres où nous travaillons. Ce sont des enfants qui sont mal nourris, maltraités, qui ont des parents alcooliques, qui sont violés, qui se droguent, qui vendent de la drogue. ចឹងបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប៉ះទង្គិចនៃការវិវត្តន៍ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយកុមារជាច្រើនដែលក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់លូតលាស់ហ្នឹងមានប៉ះទង្គិចច្រើននៅកង្វះអាហារូបត្ថម្ភក៏ដូចជាជួបហិង្សាពុកម្ដាយគាត់ញៀនស្រាករណីច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយកុមារហើយវាច្រើនគាត់ធ្វើការក្នុងឆាកមណ្ឌលកុមារភាពក្មេងនេះហ្នឹងគឺជួបច្រើន Tous ces traumatismes-là perturbent complètement le développement de l'enfant et de l'adulte et sont responsables d'une perte de l'attachement et lorsque l'adulte arrive à 30 ans, d'une multiplication de pathologies du système immunitaire. អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាពីក្មេងមកដល់ពេលអាយុគាត់40ឆ្នាំអាជំងឺផ្សេងៗវានឹងកើតឡើងអញ្ចឹងយើងរកមូលហេតុឃើញទេអ្នកខ្លះចូលមកគឺជំងឺច្រើនតែដល់ពេលយើងសួរអ៊ីស្តរគាត់ទៅគឺមូលហេតុនៅនឹងការគាត់វិវត្តកាត់ពីក្មេងនោះអាហ្នឹងអញ្ចឹងឯងតែខ្លះមកច្រើនណាស់មកចូលទម្រង់មកគឺជំងឺច្រើនហ្មងតែជំងឺ Il y a un autre chapitre de diagnostic traumatique que l'on appelle le distress, le surstress. ចឹងចំណុចមួយទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយការនេះហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង stress ការឡើងនៃ stress Ça, c'est quelque chose que vous connaissez bien parce que dans un hôpital, toutes les personnes d'un hôpital sont toutes stressées. ចឹងលោកគ្រូបាច់ដឹងនៅក្នុងទីពេទ្យគឺអ្នកលោកគ្រូគាត់ជួបតែបញ្ហាដែល stress ច្រើន Lorsqu'il y a surstress, c'est qu'il y a accumulation de stress. ចឹងនៅពេលដែលដល់ពេលមួយដែល stress កើតឡើងច្រើន Je vais vous prendre un exemple. ចឹងគាត់នឹងលើកឧទាហរណ៍មួយ Imaginez que là, tout de suite, la porte s'ouvre et un crocodile rentre dans la salle. ចឹងឧទាហរណ៍ថានៅពេលមួយដែលមានតពើមួយចូលមកខាងក្នុងអគារនឹងចូលក្នុងតុហ្នឹង Qu'est-ce que vous faites? តើលោកគ្រូធ្វើម៉េច On s'enfuit. Oui. Très bien.
Notre système nerveux est fait pour répondre au danger, à ce stress, toujours. ចឹងប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់យើងបញ្ជាថាយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវរត់គេចពីវា Maintenant, imaginez qu'on a une réunion ensemble tous les jours à 14 heures ចឹងឧទាហរណ៍ថារាល់ថ្ងៃយើងនឹងប្រជុំនៅម៉ោង2ចុងរហូត et que tous les jours à 14h10, le crocodile arrive dans la pièce. អញ្ចឹងក៏បើនៅតែមករហូតរាល់ថ្ងៃ Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, tous les jours. អញ្ចឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺគាត់ក៏បើមករហូត Qu'est-ce que vous faites? ចឹងគ្រូធ្វើយ៉ាងម៉េចវិញគ្រូ Vous commencez à y penser. យើងក៏ចាប់ផ្ដើមគិតថាយើងត្រូវធ្វើម៉េច Vous êtes angoissé à l'idée de venir ici. Vous êtes angoissé à l'idée de venir ici. Voire ça vous empêche de dormir. ហើយវារំខាននឹងការគេបងប្អូនដែរ C'est l'accumulation de stress qui devient un surstress. ចឹងវាពាក់ព័ន្ធกับស្រែងការកើត Dans ces situations traumatiques, nous avons en ostéopathie des réponses manuelles, des traitements, ចឹងគេពាន់មកអូទេអូទីហ្នឹងគឺគាត់អាចផ្ដល់ការផ្ដល់សេវានៃការព្យាបាលទៅលើអ្នកដែលមានត្រេស Par exemple, ici, il s'agit d'un traitement qui positionne les mains sur les différents niveaux de la face ចឹងយើងរងនៃការធ្វើការផ្ដល់ការព្យាបាលហ្នឹងគឺដាក់ដៃនៅតំបន់ផ្នែកខាងក្បាលលោកដូចចឹង et qui a pour objectif de créer un état parasympathique dans le corps ចឹងយើងករណីនេះគឺយើងព្យាយាមបង្កើនប៉ារ៉ាសាំប៉ាទិកនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកជំងឺ de façon à diminuer la tension de stress. ចឹងដើម្បីឲ្យត្រេសហ្នឹងមានការថយចុះ Alors je voudrais quand même vous dire quelques mots, puisque c'est une voie anatomique que nous utilisons. Ce sont les fonctions sensorielles du corps. Les fonctions Les fonctions sensorielles du corps sont de deux familles. Une famille connue, parce que visible, qu'on appelle extéroception. C'est ce que vous voyez sur le visage de votre voisin ou de votre voisine. Les yeux, les oreilles, la bouche, et les oreilles. Et puis il y a les mains. Toute cette sensorialité est celle qui capte les informations par les organes des sens connus. Il existe un système nerveux à l'intérieur du corps que l'on appelle autonome. Ce système capte des informations par l'intermédiaire de neurones responsables de la proprioception, de neurones et de câbles qui gèrent la thermorégulation, de neurones qui gèrent la nociception, la douleur, et de neurones qui équilibrent ce qu'on appelle un système polyvagal, c'est-à-dire un équilibre entre l'orthosympathique et le parasympathique. Donc maintenant, j'aimerais laisser la parole au docteur Tiden pour qu'il nous parle de son expérience ostéopathique depuis qu'il a commencé à l'étudier.
ខាងក្រោមហ្នឹងទៅអាផ្នែកខាងលើវាធូរស្បើយដែរនឹងជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំជួបហើយក៏ខ្ញុំជួបច្រើនដែរអ្នកជំនាញដែលយើងបានស្រួលគាត់ទៅគឺគាត់បានធូរស្បើយឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូមានសំណួរអីទេបច្ចេកទេសនេះបើគិតទៅថ្មីសម្រាប់ស្រុកយើងហើយក៏ជួយបញ្ចូលយើងតាមការ Expérience Oui, pour donner les traitements. Oui, oui, c'est très bien. Tu as distribué les stylos. À la fin. À la fin. Comment on peut tester les doux points. Tu lui expliques que ce test en 12 points, c'est le premier cours d'ostéopathie. Et donc, c'est une session de traitement et de révision sans cesse. C'est des petits mouvements que l'on cherche. Voilà. Ça a répondu à sa question? C'est bon? D'accord, ok. Comment différent entre les physio et l'ostéopathie? J'arrive. J'attends un peu de calme. La différence entre le métier de kinésithérapeute et le métier d'ostéopathe réside dans le fait que l'ostéopathe va utiliser des mouvements subtils dans le corps, essentiellement celui de la respiration. Si le kinésithérapeute va s'intéresser aux mouvements majeurs et aux mouvements mineurs, articulaires et musculaires, l'ostéopathe va s'intéresser à la mécanique respiratoire et à la physiologie du corps. Est-ce que j'ai répondu à sa question?
ស្មានឈឺអីរបស់មើលអត់ទាំងមានដង្ហើមអត់ឈឺតែប៉ុណ្ណេះទៅមកសុខភាព C'est bon? C'est bon? មិនដែរគ្រូបាទបាទគ្រូបាទអូយទីប៉ាក់ត្រង់សេខ្ញុំមានជំងឺដែលចូលរាល់ថ្ងៃគេថាគាត់ក្តៅជើងតែខ្ញុំខ្លាចគឺគាត់បញ្យល់មិញយើងដឹងថាលោកនេះsẽ xong trongណាយើងចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ហ្នឹងណាទីច្រើនគឺយ៉ាបែបគាត់ក្តៅជើងហើយមុលពីផ្សេងអញ្ចឹងដើម្បីជាក់ថាយើងប្រើអាវិញ្ញាណបាញ់ណាបាទបាទដល់ពីពងហ្នឹងដើម្បីយីដងពីទេថាមួយណាសងត្រូវមួយណាពេលពេលខោជានៅរូបបាទីយ៉ាបែបតិចហើយទីប្រងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យថាជាឈឺមិនចេះឈឺជើង Il faut savoir parce qu'il est diabétologue et oui, beaucoup de patients avec son de chaleur au niveau des membres. Est-ce que comment on peut identifier problème d'origine dentaire ou d'origine neuropathie périphérique pour neuropathie diabétique? Alors, si c'est une neuropathie diabétique, son problème est métabolique. Oui. Ce n'est pas une indication d'ostéopathie, c'est une indication pour le diabétologue. Oui, oui. Et c'est au diabétologue de surveiller son patient et de aussi surveiller son état dentaire. Ce n'est pas du tout vers l'ostéopathie qu'il faut aller, du tout. Qu'il s'agisse d'une personne qui vient d'avoir un accident ou un choc, qu'il s'agisse d'une situation post-chirurgicale ou post-accouchement, récente ou ancienne, qu'il s'agisse d'une situation de surstress répétitif, et le surstress, je vous l'ai dit, est quelque chose que vous connaissez très bien dans un hôpital. Parce que je suis certain qu'un certain nombre d'entre vous ont mal au dos régulièrement. Et quand on a mal au dos en état de stress, ce ne sont pas les vertèbres qui sont responsables de la douleur. Ce sont les glandes surrénales. Ce sont les glandes qui sont au-dessus des reins, les glandes surrénales. Parce qu'en état de stress répétitif, il y a une glande derrière les yeux qu'on appelle l'hypophyse hypothalamus. Qui sécrète en permanence de l'ACTH, qui stimule la fabrication de cortisol. Et quand ce système est en activation permanente, les glandes surrénales s'épuisent. Et quand les glandes surrénales s'épuisent, ça bloque le diaphragme. Et le diaphragme, il s'accroche au milieu du dos, ici. Et donc quand il est bloqué, il tire vers l'arrière. Et on a mal.
Donc dans ces situations de surstress, oui, l'ostéopathie va aider la personne à mieux gérer son stress. អញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលមាន trend នៃបញ្ហានេះកន្លែងហ្នឹងគឺខាង osteopathy អាចជួយបានច្រើន Nous avons dans nos outils thérapeutiques 3 processus thérapeutiques différents. នៅក្នុងករណីនៃការផ្ដល់ការធ្វើការព្យាបាលហ្នឹងគឺមាន3វិធីសាស្ត្រ Ce que l'on appelle des techniques fonctionnelles sont spécifiques à l'ostéopathie. អញ្ចឹងបច្ចេកទេស functional ហ្នឹងគឺវាជា osteopathy ជាមុខជំនាញ osteopathy ជាក់ស្ដែង Le traitement va consister à stimuler l'homéostasie, le retour à l'équilibre de la physiologie du corps. អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើតិចៗហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងត្រឡប់ទៅរកមានលំនឹងវិញត្រឡប់ទៅរកសភាពដើមរបស់យើងវិញដែលអត់ឈឺ Ce sont donc les techniques fonctionnelles. Ensuite, il y a des techniques tissulaires. អញ្ចឹងក៏មានតិចៗបន្តមកទៀតគឺតិចៗ tissulaire ដែលយើងទាញទៅទាញស្លាកដែលឈឺហ្នឹង Donc il s'agit, lorsqu'elles sont directes, de pousser ou de tirer les tissus jusqu'à pouvoir leur redonner une activité normale. អញ្ចឹងមានតិចៗមួយគឺយើងទៅទាញទៅរុញស្លាកហ្នឹងឲ្យវាទៅរកភាពដើមរបស់វាវិញ Ou alors, pour les techniques tissulaires indirectes, c'est d'utiliser la respiration, le mouvement du diaphragme, pour aider les tissus à reprendre leur fonction normale. ទី3ហ្នឹងតកតងមួយនឹងការព្យាបាលដោយមិនផ្ទាល់ដែលយើងប្រើដង្ហើមរបស់គាត់ហើយគាត់ដកដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលទៅគឺវាធ្វើឲ្យរុញអាកន្លែងដែលឈឺហ្នឹងវាត្រឡប់ទៅរកភាពដើមវិញ Tu demandes s'ils ont des questions sur ça, s'il te plaît. តើលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានសំណួរអីបើតកតងមួយនឹង slide នេះវាមាន3របៀបតកតងមួយអូសូប៉ាតការព្យាបាលគឺតកតងតិចៗទី1ហ្នឹងគឺយើងធ្វើឲ្យមានលំនឹងមកវិញតកតងមួយអរម៉ូនតកតងមួយសរីរាង្គហើយទី2តកតងមួយនឹងតិចៗផ្ទាល់គឺយើងទៅទាញទៅកាច់អីទៅធ្វើឆ្លាក់ហ្នឹងទី3តកតងមួយដង្ហើមយើងឲ្យគាត់ដកដង្ហើមចេញចូលទៅយើងនឹងទទួលព័ត៌មានថាវាត្រឡប់ទៅរកទីតាំងដើមវិញហើយអញ្ចឹងវាមាន3របៀបហ្នឹងការព្យាបាលរបស់យើងឧបករណ៍របស់ថ្ងៃតែលោកគ្រូមានចំនួនទេតែគាត់ជួយការព្យាបាលថ្ងៃនេះ Le problème, un Sony, ça peut être lié au ostéopathe pour un Sony. Oui, Oui. oui, il faut tester, il faut l'examiner. មានតកតងអញ្ចឹងត្រូវការឆែកមើលត្រូវការឆែកមើលបើឃើញយើងព្យាបាលជួនកាលគាត់ stress តែពេលយើងព្យាបាលទៅគាត់ stress គាត់មានលំនឹងទៅដេកលក់ស្រួលមកវិញមានកម្លាំងមកវិញ Maintenant, il faut aussi savoir que l'insomnie peut être provoquée par beaucoup d'autres choses dans le corps qui viennent perturber son équilibre. អញ្ចឹងវាអាចមានមូលហេតុច្រើនដែលធ្វើឲ្យគាត់ដេកលក់ដែលធ្វើឲ្យគាត់ខ្លួនគាត់បាត់លំនឹង Il peut y avoir des perturbations hormonales, អាចដោយសារអរម៉ូន thyroïdiennes par exemple. បញ្ហានៅទីរ៉ូអ៊ីតក៏អាចដែរ Il peut y avoir des perturbations mécaniques comme la respiration buccale avec apnée du sommeil. អាចរឿងយើងតង្ហក់ពេលយើងដេកយប់អាប់ណេឌីសូមីហ្នឹងក៏អាចមានដែរ Et avant que ce soit une indication ostéopathique, il y a d'autres interventions à faire sur l'apnée du sommeil ou sur des problèmes hormonaux qui ne sont pas du ressort de l'ostéopathe. អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវជួបខាងអ្នកបច្ចេកទេសខាងក្នុងសិនបច្ចេកទេសខាងក្នុងឲ្យគាត់ជួយកែតម្រូវអរម៉ូនជួយកែតម្រូវតាក់ទងជាមួយនឹងហ្នឹងហើយតាក់ទងអាប់ណេឌីសូមីហ្នឹងអញ្ចឹងហើយទៅយើងទៅជួយថែមទៀតខាងអូសូប៉ាតទៅបន្តទៀតទេ Et ce que je voudrais que vous compreniez parfaitement aujourd'hui, c'est que un symptôme n'implique pas un traitement ostéopathique. Un symptôme n'implique pas un traitement. Il faut savoir pourquoi il y a le symptôme. អញ្ចឹងគាត់ចង់និយាយថ្ងៃនេះគឺមិនមែនថាឲ្យតែមានរោគសញ្ញាត្រូវទៅព្យាបាលទេអូសូប៉ាតគឺយើងត្រូវដឹងថាមូលហេតុអីដែលធ្វើឲ្យគាត់មានរោគសញ្ញាហ្នឹង Tout est possible dans un corps vivant. អញ្ចឹងវាអាចមានមូលហេតុច្រើនអាចកើតមានទាំងអស់ក្នុងខ្លួនយើងអាចមានបញ្ហាច្រើនបញ្ហា
Je peux venir vous voir en consultation en vous disant j'ai mal à l'épaule. Pourquoi j'ai mal à l'épaule? Si vous me demandez si je suis tombé ou si j'ai eu un accident, et que je dis oui, vous allez mécaniquement trouver des raisons de la douleur de l'épaule. Mais si je vous dis que je ne suis pas tombé, que je n'ai pas d'accident, que je n'ai jamais eu d'accident dans le bras, si je vous dis que je suis un peu essoufflé quand je monte les escaliers, dyspnée d'effort, que je ne digère pas bien, après les repas, ce n'est pas l'ostéopathe qui va soigner mon épaule. Si je suis essoufflé, c'est peut-être le pneumologue ou c'est peut-être le cardiologue. Et si j'ai une digestion difficile ou si j'ai des insomnies, peut-être que c'est le chirurgien qui va m'opérer de ma vésicule biliaire et ma douleur d'épaule disparaîtra après. Vésicule biliaire. Je dis que si j'ai des insomnies, si je ne digère pas bien, c'est peut-être que j'ai des calculs avec les vésicules biliaires et que c'est le chirurgien qui va soulager ma douleur d'épaule. En fait, au final, quel que soit le symptôme, avant toute décision thérapeutique, quelle qu'elle soit, médicaments, chirurgie, ostéopathie ou autre, il faut savoir quand cette douleur est apparue, pourquoi elle est là, comment la personne vit cette douleur. Y a-t-il d'autres questions?វាដូចជារបស់មួយដែលប្រគ្រប់ទេអញ្ចឹងបើសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូរកឃើញមូលហេតុអាចឲ្យខាងអូស្តេអូប៉ាត់គាត់ជួយរកវាត្រូវតែជួបគ្រូពេទ្យមុនហើយប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគ្រូពេទ្យឆែកមើលអស់ហើយទាត់ចោលអស់ហើយថាអត់មានជំងឺអីអាករណីជំងឺគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់រុញអត់ចោលអស់ហើយនៅតែធ្វើទុកទៀតអាហ្នឹងទៅឆែកមួយអូស្តេអូប៉ាត់ក្រោយចឹងឥឡូវខ្ញុំចង់សួរថាតើមានអីវត្តវែងឲ្យដឹងថាឥឡូវសម្បត្តិជំងឺហ្នឹងมันអាចជាយើងឬក៏គ្រូពេទ្យមានសិទ្ធិអាចរកឃើញទេតើអូស្តេអូប៉ាត់ធ្វើអ្វីដើម្បីឆែកឲ្យដឹងថាគាត់ឈឺដោយនិយាយមកពីស្អីទី1ទី2ខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ធ្វើបាត់បង្ហាញអំពីអេក្សាម៉ាំងអាឌូសពួងហ្នឹងដើម្បី préciser ឲ្យយើងដឹងថាហ្នឹងវាចំណុចណាដែលយើងថាមើលពីក្បាលចុងជើង12ចំណុចដែលគ្រូពេទ្យទូទៅមិនអាចមើលដឹងហើយយើងគាត់ស្ទាបយើងអាចដឹងថានឹងមកពីអីតើមានស្អីខ្លះដែលគាត់ពេកឲ្យយើងដឹងOkay. ខ្ញុំសុំមកផ្លែឲ្យគាត់បង្ហាញមកផ្លែថា12ចំណុចនេះយើងធ្វើឲ្យគេខ្លះហើយធ្វើលឿនទេធ្វើតែមួយផ្លែអាចដឹងថាមានបញ្ហាអី
Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Ah oui. Je te laisse commenter. Attends, il faut enlever le fauteuil là, parce qu'il gêne la diapo. J'ai pas besoin, tu leur expliques que pour le test numéro 1, Oui, c'est bon, c'est bon. Testទី1គឺគាត់គាត់ចាប់កជើងទៅនេះ je glisse mes mains sous les talons, គាត់ទៅស៊ីដៃជាមួយនឹងកជើងហ្នឹង je soulève légèrement les jambes គាត់លើកបន្តិចមក et j'exerce une légère traction vers l'arrière, vers អញ្ចឹ moi. ងគាត់ទាញមកក្រោយបន្តិច Donc il y a deux informations. Quelle est la jambe la plus légère, quelle est la jambe la plus lourde? អញ្ចឹងយើងអាចដឹងព័ត៌មានថាតើជើងមួយណាធ្ងន់ជើងមួយណាស្រាលអាធ្ងន់ឈឺណាធ្ងន់ឈឺតឹងជើងហ្នឹងឯង Je sais pas, il y en a qui parlent, je voudrais savoir s'ils veulent poser des questions là-bas. លោកគ្រូសុំស្ងាត់តិចគាត់ឃើញយើងនិយាយនេះអញ្ចឹងគាត់គិតថាយើងចង់សួរអី Donc première information, c'est le poids des jambes. Deuxième information, c'est l'élasticité des jambes. អញ្ចឹងទី1ធ្ងន់នៃស្រាលទី2គាត់ទាញទៅតើមានភាពអេឡាស្ទិកប៉ុណ្ណា S'il y a une résistance d'un côté, je vais être attiré par la jambe, le genou, la hanche, peut-être le ventre de ce côté. អញ្ចឹងបើសិនជាវាតឹងវាអាចមូលហេតុមកពីកជើងមកពីជង្គង់មកពីទាគឬក៏មកពីពោះដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាហ្នឹង Le test suivant តែទី2 concerne les talus, តើវាតើតើមួយឆ្អឹង les astragales. អាស្រកាលតើតើមួយឆ្អឹងកជើង Je place mes doigts autour des astragales គាត់ដាក់ដៃជុំវិញអាស្រកាលហ្នឹង et je vais tester une rotation interne des astragales គាត់នឹងតេស្តមើលប្រវល់វាចូលក្នុង retour à la normale, ត្រឡប់មករកភាពដើមវិញ rotation externe des astragales, ហើយប្រវល់ទៅខាងក្រៅវិញ retour à la normale. ហើយត្រឡប់ទៅរកភាពដើមវិញ Donc le mouvement que je fais est ce mouvement, rotation externe, retour, rotation interne, retour. ប្រវល់ទៅក្រៅហើយប្រវល់ចូលក្នុង Ce sont des mouvements mineurs. គឺជាចលនាមួយដែលតិចណាស់អាហ្នឹង Je peux tout de suite dire que Seti, un jour, a blessé sa cheville droite. អញ្ចឹងគាត់អាចនិយាយបានថាគាត់នឹងធ្លាប់ក្រិចឬក៏ប៉ះទង្គិចកជើងខាងស្ដាំហ្នឹង La cheville gauche est libre, la cheville droite a eu un jour une entorse. អញ្ចឹងគាត់គិតថាមានក្រិចនៅកជើងខាងស្ដាំហ្នឹង Donc sur mon petit papier, នៅក្នុងกระดาษរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់មានកระดาษនៅពេលដែលយើងធ្វើគឺយើងមានកระดาษរបស់យើង ici je vais mettre une croix rouge អញ្ចឹងគាត់នឹងដាក់ក្រហមធីកក្រហមមួយថាគាត់មានបញ្ហាជើងកជើងខាងស្ដាំហ្នឹង ou un signe moins. ឬក៏យើងដាក់ negative អីចឹងទៅ Et comme du côté gauche ça va pas, je mettrai des croix bleues. អញ្ចឹងបើសិនជានេះគឺគាត់ដាក់សញ្ញាបូកសញ្ញាអីចឹងថាវាអី Reste au milieu, reste au milieu. Reste là. Je vais continuer au niveau du test numéro 3. គាត់ទៅដល់តេស្តទី3 Là aussi, j'utilise des mouvements mineurs en plaçant mes mains au niveau des iliaques.
យើងគាត់នឹងដាក់ដៃថ្នមៗទៅលើក្រែតអ៊ីរយ៉ាហ្នឹង Et le mouvement que je vais proposer est aussi un mouvement mineur. គឺជាចលនាតិចតិច Je fais tourner le bassin vers la gauche, គាត់កង្វល់ខាងឆ្វេង je reviens, ហើយត្រឡប់មករកទីដើមវិញ je le fais tourner vers la droite ហើយកង្វល់ទៅខាងស្ដាំវិញ et je reviens. ហើយត្រឡប់មករកទីដើមវិញ Et toujours, ce sont des mouvements mineurs. អញ្ចឹងវាជាចលនាមួយតូចតូចណាឃើញគាត់ធ្វើអត់គឺតិចណាស់សឹងតែយើងមើលឃើញមើលនឹងភ្នែកអត់ឃើញទេប៉ុន្តែបើយើងមកស្ទាបគឺយើងដឹងដែរ Mon diagnostic me montre ici que quand je tourne vers la droite, c'est libre. Quand je tourne vers la gauche, j'ai une résistance vers son articulation sacro-iliaque gauche. អញ្ចឹងខាងឆ្វេងគាត់កង្វល់ទៅធូរទេប៉ុន្តែមកខាងស្ដាំនេះគឺជាប់អាកន្លែងសក្តិវិរិយៈហ្នឹង Donc je mettrai plus à droite, moins à gauche. អញ្ចឹងគាត់នឹងដាក់ថាអូអាណាឈឺអាណាអត់ឈឺខាងណាឈឺខាងណាអត់ឈឺ Je vais continuer en remontant au test numéro 4, ដល់តេស្តទី4គឺតកតងមួយហ្នឹង qui est le test du diaphragme. តកតងមួយសាច់ដុំយ៉ាហ្វ្រាម À ce niveau-là, les mouvements que je vais provoquer sont des mouvements de glissement, de translation horizontale. គឺចលនាយើងរុញទៅរុញមកតកតងមួយនឹងសាច់ដុំយ៉ាហ្វ្រាមហ្នឹង Donc je vais pousser son diaphragme vers la droite គាត់រុញទៅខាងស្ដាំ et je reviens. ហើយត្រឡប់ទៅវិញ Je pousse son diaphragme vers la gauche មកខាងឆ្វេង et je reviens. ហើយត្រឡប់ទៅរកទីតាំងដើមវិញ Je sens une résistance à droite, គាត់ដឹងថាមានដូចតឹងនៅខាងស្ដាំហ្នឹង donc je mettrai une croix rouge à droite et une croix bleue à gauche. ចឹងគាត់គួរអាក្រហមនៅខាងស្ដាំហ្នឹងហើយ Ensuite, je vais vous montrer le test 6 et 7 avant les autres. Le test 6 et 7 ensemble. អញ្ចឹងគាត់នឹងធ្វើតេស្តតកតងមួយដៃហ្នឹងទី6ទី7 C'est un test qui utilise les bras comme pour les jambes tout à l'heure. Je vais peser les bras. គាត់ត្រទម្ងន់ហ្នឹងសងខាង Y en a-t-il un plus lourd que l'autre? អញ្ចឹងវាមានអាមួយរៀងធ្ងន់ជាងអា Comprenez bien que s'il a un problème d'épaule ou de coude ou de poignet, ici, ça va être plus lourd qu'ici. អញ្ចឹងគាត់ឃើញខាងស្ដាំហ្នឹងធ្ងន់ជាងដោយសារវាអាចមានមូលហេតុនៃកដៃកែងដៃឬក៏ស្មា Je pèse les bras et je propose une supination puis une pronation. អញ្ចឹងគាត់នឹងកាប់លាដៃហ្នឹងហើយតមកគាត់នឹងបានព័ត៌មាន Pour CETI, l'information est symétrique et libre. អញ្ចឹងគាត់ឃើញថាដៃហ្នឹងគឺល្អទេអត់អីមានបញ្ហាទេ Et ensuite, je vais m'occuper des tests qui sont au niveau de la partie supérieure du thorax, des épaules, du cou et de la tête. អញ្ចឹងគាត់នឹងធ្វើតេស្តពាក់កណ្ដាលខាងលើនេះថែមទៀត Ce sont des tests que je peux faire assis. យើងអាចអង្គុយ Le test numéro 5 តេស្តទី se fait en positionnant les mains en dessous des clavicules 5ក្រោមមកខ្លាវិគិល et je pose le cinquième doigt et l'éminence hypothénare sous chaque clavicule. យើងក៏ដាក់កូនដៃក្រោមហ្នឹងក្រោមខ្លាវិគិល Et je vais exercer une poussée élastique vers le poumon droit et les côtes et ensuite la même vers le poumon gauche et les côtes. អញ្ចឹងយើងរុញទៅដើម្បីដឹងសួតដឹងឆ្អឹងជំនីខាងណាអញ្ចឹងទៅ À droite et à gauche. Et je compare. យើងប្រៀបធៀបរហូតឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំ Quand je fais cette action, j'ai la même information à droite et à gauche, tout est OK. ផ្សងខាងមកគាត់ល្អអត់អីទេ Mes mains sont ici, elles vont se retourner pour recouvrir les épaules. អញ្ចឹងយើងមើលតកតងមួយស្មា À ce moment-là, mes pouces se joignent à hauteur de T1. អញ្ចឹងអាមេដៃហ្នឹងគឺនៅទេអា Et dans cette position, une de mes mains, ma main droite, va pousser vers un pied អញ្ចឹងមកជាងរុញទៅជើងក្រោម et revenir. Et pareil, la main gauche. រុញទៅជើង côté gauche ហើយយើងនឹងបានព័ត៌មានថាខាងណាតឹងជាងខាងណាឬក៏ធម្មតា Même réponse, droite et gauche, tout va bien. អ
ចឹងល្អទេគាត់ស្មើគ្នាល្អ Ensuite, mes mains vont prendre en compte l'ensemble du rachis cervical. យើងគាត់នឹងប្រវល់ទៅរកឆ្អឹងកងកវិញ Donc je vais glisser mes mains derrière le cou en croisant un peu les doigts. អញ្ចឹងគាត់ខ្វែងដៃដាក់ដៃចេះក្រោយក Et j'ai l'ensemble du cou entre mes mains, comme si le cou était dans un tuyau ouvert formé par mes mains. អញ្ចឹងយើងដាក់ដៃចេះអត់បិទទេតែបិទដូចច្បាច់កគាត់ចឹងអញ្ចឹងយើងគាត់ដាក់ត្រទេ Il y a ici, គាត់ដាក់ដៃអញ្ចឹងថាដឹងថាមូលហេតុអី deuxième temps de travail, c'est de tester l'élasticité du cou en glissant d'un côté, en revenant, et en glissant de l'autre côté, et en revenant. យើងទាញទៅខាងឆ្វេងហើយទាញទៅខាងស្ដាំ C'est le numéro 9. អាហ្នឹងតេស្តទី9 Il y a une petite résistance à droite ici. គាត់ដឹងថាតេស្តហ្នឹងគឺតាំងនៅផ្នែកខាងស្ដាំ Donc pour l'instant, j'ai une résistance ici, une résistance ici et une ici. អញ្ចឹងគាត់រកឃើញថាមូលហេតុនៅនេះមួយនៅនេះមួយនៅនេះមួយ Lorsque j'ai testé le cou, នៅពេលដែលតេស្តតាក់ទងមួយកហ្នឹង mes doigts sont en... Je vais retourner mes doigts pour contacter technique, problème technique problem. C'est bon? Mes mains vont contacter la position du crâne par rapport au cervical. អញ្ចឹងគាត់នឹងប្រវល់ដៃមកត្រក្បាលវិញ Et je vais très légèrement exercer un étirement pour tester l'élasticité du cou. អញ្ចឹងយើងរៀងអែតមកក្រោយដើម្បីតេស្តមើលថាវាភាពយឺតរបស់វាប៉ុណ្ណាតាក់ទងមួយកហ្នឹង Aucune résistance, tout est libre. អញ្ចឹងគាត់រកឃើញថាធូរអញ្ចឹងអត់អីទេ Je vais ensuite, test numéro 11, តេស្តទី11 placer mes mains autour de ses oreilles. យើងដាក់ដៃជុំវិញត្រចៀក Quels sont les muscles qui sont autour des oreilles? C'est les muscles qui font marcher la bouche. អញ្ចឹងតាក់ទងមួយសាច់ដុំគៀនតាក់ទងសាច់ដុំទ្វារ Donc je vais lui demander d'ouvrir la bouche. ឲ្យគាត់ហាមាត់ Grand, ហា grand, grand, grand. Et de fermer la bouche. យើងឲ្យគាត់បើកមាត់បិទមាត់ La bouche moitié ouverte. បើកតិចអានេះបើកតិច Je lui demande de glisser son menton vers la droite, កលៀសទៅខាងស្ដាំ puis vers la ខា gauche. ងស្ដាំកលៀសទៅខាងឆ្វេងគឺយើងដឹងព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹង Et mes mains enregistrent l'activité mécanique des muscles masséters, masticateurs. អញ្ចឹងយើងវាតម្លៃទៅលើសាច់ដុំទ្វារ J'ai la même information à droite et à gauche. អញ្ចឹងយើងនឹងបានព័ត៌មានទាំងសងខាងហ្នឹង Tout va bien. ទាំងអស់ហ្នឹងគឺល្អទេរបស់គាត់ Le monsieur dont je vous ai parlé tout à l'heure, quand j'ai fait ce test, c'était tout verrouillé du côté de son abcès. អញ្ចឹងត្រឡប់ទៅរក case ដែលគាត់និយាយវិញគឺគាត់រកឃើញថាអាស្គៀមខាងស្ដាំហ្នឹងគឺតឹងខ្លាំងសាច់ដុំស្គៀមហ្នឹងគឺតឹងខ្លាំងសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលគាត់រកឃើញអាប់សាយដងទែគឺរកឃើញអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងតេស្តគឺយើងអាចដឹងព័ត៌មានអញ្ចឹងហើយយើងសួរនាំថែមទៀតទៅថាមានឈឺធ្មេញឈឺអីអត់ហើយមើលធ្មេញមើលអីអញ្ចឹងទៅគឺយើងអាចដឹងព័ត៌មានហើយ Et le test numéro 12 s'occupe de la partie supérieure du crâne, យើងតេស្តទី12គឺយើងដាក់ដៃនៅលើក្បាលអញ្ចឹង au niveau de laquelle ce sont les mouvements des yeux qui font bouger les muscles du crâne. អញ្ចឹងសាច់ដុំភ្នែកវានឹងធ្វើឲ្យប្រែប្រួលចរន្តរបស់ក្បាល Donc je lui demande de garder les yeux fermés et de porter ses yeux vers la droite ឲ្យគាត់មើលទៅខាងស្ដាំហើយមើលទៅខាងឆ្វេង et à gauche. J'ai la même information à droite et à gauche sur tous les muscles de son crâne. Tout est OK, tout អ est ញ្ចឹងយើង libre. នឹងបានព័ត៌មានថាវាអត់អីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺយើងវាតម្លៃមួយចឹងទៅ12ចំណុចគឺយើងធ្វើអញ្ចឹង La démonstration est faite
Et le diagnostic est très facile, puisque, tu peux t'asseoir, you can sit. Il a une séquelle d'une ancienne entorse de cheville droite, អញ្ចឹងគាត់ប្រកឃើញថាបងសទ្ធីគាត់ក្រេកជើងយូរហើយនៅខាងស្ដាំ ce qui fait que ses appuis à droite sont moins faciles que ses appuis à gauche, donc il appuie plus fort sur sa jambe gauche. អញ្ចឹងទៅពេលដែលគាត់ឈឺជើងស្ដាំគាត់ត្រូវត្រទម្ងន់ខាងឆ្វេងវិញ Ce qui fait que je trouve une tension sur sa hanche gauche. អញ្ចឹងគាត់ប្រកឃើញថាតឹងខាងឆ្វេងទៅកាត់គឺតឹងខាងឆ្វេងដោយសារគាត់ប្រើខាងពេក Et comme l'activité mécanique du corps est une activité croisée, c'est-à-dire que si j'avance ma jambe gauche, c'est mon bras droit qui avance, voilà, អញ្ចឹងខ្លួន Eh យើង bien. ធ្វើការគឺខ្វែងអញ្ចឹងខ្វែង automatiquement je vais trouver quelque chose d'un peu tendu dans cette zone-là. អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងឃើញអានេះហើយខ្លួនយើងវាខ្វែងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យតឹងអានេះមួយទៀតពេលខ្លះអ្នកយើងឈឺស្មាខាងនេះព្រោះមូលហេតុគឺនៅខាងនេះហើយមូលហេតុទៀតគឺនៅកោះជើងនេះសោះអញ្ចឹងវាបញ្យល់ហេតុផលនេះឯង La seule chose que je peux lui dire, c'est qu'il faut vraiment libérer complètement sa cheville pour normaliser ses appuis au sol et prévenir ce qui va se passer un jour dans sa hanche gauche. អញ្ចឹងដែលសំខាន់គឺយើងព្យាបាលហេតុនៅខាងស្ដាំទីយើងត្រូវព្យាបាលខាងស្ដាំទៅធ្វើឲ្យចំហខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងវានឹងមកវិញវាឈរស្មើមកវិញបន្តមកទៀតវានឹងបាត់ឈឺឲ្យខាងលើហ្នឹងឯង Est-ce que vous avez des questions? មានសំណួរទេលោកគ្រូមួយដេកនេះ Ça va comme ça? Merci. អញ្ចឹងមានសំណួរអីទេលោកគ្រូព្រោះថាបច្ចេកទេសនេះវាបញ្យល់ហេតុផលអញ្ចឹងហើយក្រឹកជើងស្ដាំប៉ុន្តែទៅធ្វើឲ្យគាត់ឈឺចង្កេះខាងនេះឈឺស្មាខាងនេះអ្នកខ្លះគាត់ឈឺក្បាលឈឺប្រធានក្បាលទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយល់ហេតុផលអញ្ចឹងដោយសារវាកំប៉ុងសេវាប៉ះបើគ្នាវាកំប៉ុងសេម្ដងមួយខាងអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យឈឺអត់ឈឺវាខំធ្វើការខ្លាំងទៅឈឺវិញ Je veux vous demander une question. Les deux mains, c'est pas bien équilibré. Donc, quand vous tirez, quand vous sensibilisez, comment vous faites? Comment vous sentez le même lourdeur, le même tiré, le même... Pourquoi les mains ne sont pas équilibrées? Parce que la gauche et droite, c'est différent. Oui, mais je le sais. Je le sais. Comment vous mesurez Je le sais. Je sais que je suis droitier, je suis plus fort à mon bras droit qu'à mon bras gauche, je le sais. Je le sais. Donc dans l'interprétation de mon résultat, comme je le sais, je le transforme en l'équilibrant. យើងពូប៉ែម្នាក់ជំនាញដៃខុសៗគ្នាឯងប៉ុន្តែខ្លួនឯងហ្នឹងគឺដឹងកម្រិតរបស់ខ្លួនឯងថាដៃយើងធ្ងន់ខាងហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងតែក៏យើងដឹងដែរដល់ពេលយើងធ្វើយូរទៅគឺយើងអាចធ្វើបានដែរអាហ្នឹងដៃយើងធ្ងន់ខាងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចដឹងព័ត៌មានថាវាធ្ងន់អញ្ចឹងយើងអាចព័ត៌មានយើងបកប្រែតាមហ្នឹង ទៅយើងប្រើយូរទៅយើងដឹងហើយទូតើយើងធ្វើការងារយូរទៅយើងដឹងបាទប្រាតិចទៅយើងដឹងហើយតែយើងគិតពី logic អាហ្នឹងវា logic ប៉ុន្តែតទៅមុខទៀតយើងធ្វើយូរទៅយើងស្គាល់អាហ្នឹង Chứ bút bọc đặc biệt cô là yêu cơ diagnostic nên cứ đặc biệt là su lại để nè mặt mặt này mong traitement đã traitement bánh dài cái អានេះយ៉ាងតិចអត់ព្យាបាលទេដល់ពីចំណុចនេះធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យទេពីលីពូពូលើយ៉ាងតិច Comment? ពូលើយ៉ាងតិចប៉ាលើ traitement ប៉ាលើ traitement Non, là on a fait le diagnostic. Voilà. Donc il faut juste expliquer que, bien sûr, on a une main plus forte que l'autre, mais l'apprentissage de l'ostéopathie fait qu'on en prend conscience et on équilibre toujours. Hein? D'accord, ok. មានសំណួរឬក៏បទពិសោធន៍ខ្លួនឯងឈឺអីអាចនិយាយបាន côចំណុច copy ចំណុចនេះគាត់ដែលជា recommend ពីដៃឲ្យដឹងថាកន្លែងនឹងរឹងឬទៅពុកតែយើងអត់ដឹងច្បាស់ថាតើក្នុងមួយជើងខូចអីនេះគឺ En conclusion,
Je vous remercie beaucoup de vos questions très précieuses, importantes, et j'espère que vous avez un petit aperçu de ce qu'est l'ostéopathie. គាត់បញ្ចប់នេះគាត់អរគុណដែលគ្រូជួយមានសំណួរសួរដើម្បីឲ្យលម្អិតព័ត៌មានទៅក្នុងអូសូប៉ា Vous avez dans votre établissement et dans la ville de Siem Reap quelques élèves de nos étudiants qui ont suivi, qui arrivent au printemps prochain au terme de cette formation des bases de l'ostéopathie. ចឹងនៅក្នុងទីពេទ្យបលគ្រូហ្នឹងមានអ្នកជាយកថាដល់ខាងទីពេទ្យក៏បានចូលរួមទៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ពួកគាត់ដែរ Et vous pouvez vous adresser à eux pour toute question ou si vous avez besoin d'un traitement. ចឹងបើសិនជាលោកគ្រូចាប់អារម្មណ៍មានទំនួលសួរបន្ថែមឬមួយក៏ចង់ដឹងថាការព្យាបាលយ៉ាងម៉េចអាចអ្នករងមួយក្រុមពួកខាងគាត់បាន Alors je vais vous demander de vous lever, គាត់សូម mes élèves. អ្នកបានចូលរៀនទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ក្រោកឈរដើម្បីគាត់ ក្រោក គា ឈ ត់ រគ្រូពេទ្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់បានបណ្ដុះបណ្ដាលតែក្នុងមួយអូសូប៉ាអញ្ចឹងមិនមានសំណួរចង់ព្យាបាលគឺទៅរកគាត់ Maintenant vous savez qui sont nos élèves et c'est pas fini. Je voudrais vous demander de les applaudir parce qu'ils ont beaucoup travaillé pendant 3 ans. គាត់បានខំធ្វើការងាររៀនជាមួយនឹងគាត់រយៈពេលជាង 3 ឆ្នាំ Merci beaucoup. ចាប់ហើយចាប់ហើយ